Salut à tous, dans une de mes dernières vidéos, on a parlé des 10 plus grands dangers de l'Everest. Si vous l'avez pas vu, je vous invite d'ailleurs à aller la regarder, mais dans ces dangers, on a notamment parlé de la zone de la mort. Et en parlant de cette zone de la mort, on a fait le parallèle avec ce qu'est l'ivresse des profondeurs. Et justement, dans cette vidéo, on va parler de l'ivresse des profondeurs, voir ce qu'est l'ivresse des profondeurs, quelles en sont les causes, quels en sont les symptômes et quels en sont les dangers, comment on peut éviter l'ivresse des profondeurs. Avant de partir dans le vif du sujet, si vous aimez tout ce qui est vidéos sportives et vidéos explicatives en lien avec le sport, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. L'ivresse des profondeurs, c'est le nom qui est donné à ce qu'on appelle de manière plus scientifique la narcose. La narcose, c'est un phénomène naturel dû à la saturation d'azote dans le corps humain. Et cette saturation en azote, elle va agir directement sur le système nerveux et provoquer des troubles du comportement. Et ces troubles du comportement vont principalement toucher la conscience et la perception. Pour comprendre ce que c'est que la narcose, il faut déjà savoir que quand on fait de la plongée, on respire un mélange de gaz. Ça peut très bien être de l'azote, de l'oxygène, voire même de l'hélium ou d'autres gaz. Et l'effet que va avoir chacun de ces gaz sur le corps humain va grandement dépendre de la pression de chacun de ces gaz. C'est ce qu'on appelle la pression partielle. Et pour certains gaz, plus leur pression partielle est grande, plus alors ils vont devenir toxiques, voire même devenir mortels. Et le truc, c'est qu'en plongée, plus on va descendre profond, plus la pression va augmenter et donc la pression partielle de chaque gaz va augmenter. Et bien sûr, on parle ici de tous les gaz, donc notamment la pression de l'azote. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on va atteindre donc la saturation en azote dans le corps et donc atteindre la narcose. Mais ce phénomène de narcose et d'ivresse des profondeurs, il est anticipable grâce à une loi physique, la loi Dalton. Cette loi, elle permet de calculer la pression partielle de chaque gaz suivant la composition d'un mélange de gaz. Et cette loi, elle va notamment permettre de calculer la profondeur limite à laquelle on va pouvoir plonger et à laquelle le mélange de gaz qu'on va respirer va devenir toxique. Et donc, en fonction de ça, cette loi permet aussi de calculer et de confectionner le mélange de gaz adéquat suivant l'endroit et les conditions dans lesquelles on va plonger. Mais en fait, concrètement, quelles sont les causes de cette narcose ? Déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a nécessairement la profondeur. Plus on va descendre, plus il y a de pression, plus il y a de pression, plus il y a de pression partielle dans chacun des gaz, et donc, nécessairement, on va provoquer de la narcose. Quand on va commencer à avoisiner les 30 mètres de profondeur, certains plongeurs vont commencer à ressentir des effets et les effets de la narcose. Mais par contre, quand on va atteindre les 60 mètres de profondeur, alors là, l'ensemble des plongeurs vont ressentir la narcose. Mais outre le caractère de la profondeur, il y a d'autres facteurs qui influent et qui vont causer cette ivresse des profondeurs. On a notamment le froid. Si on plonge dans des conditions qui sont un peu plus froides que la normale, alors on a plus de chances d'avoir la narcose. Si on est fatigué également, on a plus de chances de provoquer la narcose. Également la consommation d'alcool, le stress ou même la non-préparation physique à la plongée. Mais concrètement, comment va se manifester cette narcose ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est propre à chacun. Un plongeur A et un plongeur B ne vont pas du tout réagir de la même manière dans les mêmes conditions. Et même si on va plus loin, un même plongeur ne va pas ressentir les mêmes effets dans les mêmes conditions d'une journée à l'autre. Un plongeur qui par exemple aujourd'hui dans des conditions bien précises va ressentir la narcose, demain ne va pas forcément la ressentir dans exactement les mêmes conditions. Mais dans tous les cas, les symptômes sont temporaires et sans danger. Pour les premiers effets, quand on avoisine à peu près les 30 mètres de profondeur, on va commencer à ressentir une légère euphorie, un petit peu comme quand on consomme de l'alcool. Mais si par contre on descend plus profond, alors là on va influer directement sur le comportement. Ça peut être des troubles de la vision, une réactivité qui est plus lente que la normale, et également une sensation de solitude. Ce qui fait que quand on met un peu tous ces symptômes en commun, on comprend un peu mieux pourquoi on appelle la narcose l'ivresse des profondeurs. Ce qui fait qu'au final, le plus grand danger, il se situe pas vraiment dans ces symptômes, mais plutôt dans le comportement qu'on va adopter vis-à-vis de ces symptômes. Sous l'effet de la narcose, on a tendance à ne pas vérifier le niveau de son oxygène, et donc potentiellement aller vers la noyade ou l'asphyxie. On s'expose également à des accidents de décompression, puisqu'on va pas nécessairement respecter l'ensemble des paliers de décompression quand on va remonter à la surface. Et en général, on va même avoir des remontées à la surface qui sont non contrôlées. Et ce qui est vraiment le plus dangereux finalement, c'est que quand on est sous l'effet de la narcose, on s'en rend pas compte. Et c'est pour ça que c'est très important de plonger en binôme, puisque là, son binôme justement va se rendre compte qu'on est bien sous effet de la narcose. Alors par contre, il est possible d'éviter et de prévenir la narcose avec différents moyens. Déjà, le premier qui est un peu évident, c'est de pas descendre trop profond. Si on n'avoisine pas les 30 mètres de profondeur et si on reste au-dessus de ces 30 mètres, alors on a très très peu de risques, voire pas du tout de risque de s'exposer à la narcose. Ensuite, il faut être entraîné physiquement. Comme j'ai dit tout à l'heure, moins on est entraîné physiquement à la plongée, alors plus on s'expose à la narcose. Donc si on s'entraîne bien physiquement, alors on réduit les risques de narcose. Une autre possibilité aussi, c'est de ne pas descendre trop rapidement dans les profondeurs et notamment lorsqu'on va avoisiner les 30 mètres. Si on descend rapidement, ça veut dire qu'on fait un effort physique qui est assez conséquent et donc on va dégager une certaine quantité, une quantité supérieure de CO2. Et le truc, c'est que le CO2 va démultiplier les effets de la narcose sur le corps humain. Donc si on descend plus lentement,
Ça veut dire qu'on va générer moins de CO2 et donc moins d'effets de la narcose. Il existe aussi une technique qui permet d'éviter totalement les effets de la narcose. C'est tout simplement d'utiliser un mélange gazeux qui est un peu spécifique, c'est le trimix. Le trimix, c'est un mélange de gaz qui va remplacer l'intégralité de l'azote par de l'hélium. Et donc si on n'a pas d'azote, on n'a pas de narcose, puisque pour rappel, la narcose c'est une saturation de l'azote dans le corps humain. Mais c'est pas si facile que ça, parce que pour utiliser le trimix, il faut avoir suivi une formation, parce que son utilisation est dangereuse. Donc en résumé, la narcose, elle est pas dangereuse en tant que telle, c'est vraiment le comportement qu'on va adopter une fois qu'on est sous les symptômes de cette narcose. C'est pourquoi il faut vraiment être vigilant et notamment toujours plonger en binôme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo explicative sur l'ivresse des profondeurs qu'on appelle aussi la narcose. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo et même vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!